Dans cette vidéo, je vais vous présenter une vue d'ensemble rapide du logiciel Ludiscape. Nous allons nous intéresser aux fonctionnalités, à l'apparence et aux concepts clés de construction du logiciel. Nous allons passer en revue les fonctions principales nécessaires pour créer des contenus pédagogiques interactifs. Avant de commencer, je vais vous parler de quelques ressources gratuites auxquelles vous avez accès. Le guide Ludiscape en ligne, qui explique les fonctions et contient des conseils pratiques et des exemples que vous pourrez faire et refaire tout seul et qui vous explique réellement comment avoir accès à toutes les possibilités du logiciel Ludiscape. Si vous débutez avec Ludiscape ou pour savoir comment utiliser le logiciel Ludiscape, ce guide vous sera très utile. La chaîne vidéo YouTube qui répond à différentes questions sous la forme de petites vidéos tutoriels. Un centre de messages intégré directement dans le logiciel, qui prend cette forme ici, vous permettra de poser des questions directement à notre équipe. Vous pouvez également poster vos questions sur la page Facebook de Ludiscape. Vous pourrez alors poser vos questions directement à la communauté, qui vous répondra très rapidement. Enfin, nous avons deux sites internet qui sont intéressants ici pour la création de contenu pédagogique. www.openelearning.eu qui est un site qui regroupe différents contenus pédagogiques, gratuits et libres de droit. Et le site openclipart.com qui possède énormément de ressources graphiques gratuites et libres de droit. Vous avez aussi des articles et d'autres ressources sur le site www.ludiscape.com qui vous permettront d'en savoir plus sur la création de contenus pédagogiques. Bien, commençons. Lorsque vous ouvrez Ludiscape pour la première fois, vous allez voir un écran comme celui-ci. C'est la fenêtre de démarrage du logiciel. Sur cette fenêtre se trouvent trois boutons, à gauche. Pour créer un nouveau projet, nous allons utiliser le premier bouton. Pour ouvrir un projet Ludiscape déjà existant ou téléchargé, nous allons utiliser le deuxième bouton. Pour importer du contenu, nous allons utiliser le troisième bouton, puis choisir un document PowerPoint ou un document Word sur notre disque dur, de façon à le transformer en contenu pédagogique. Sur la partie droite de cette fenêtre, nous avons la liste des projets Ludiscape dernièrement enregistrés sur votre ordinateur. Nous allons sélectionner Nouveau projet. Nous arrivons ici sur le type de projet qui propose plusieurs choix. Le projet classique, avec un écran de 4 tiers, est celui qui offre le plus de place. Il est complètement efficace sur les tablettes et les ordinateurs. C'est celui-ci que nous allons utiliser dans 95% des cas. Le deuxième, qui est un type de projet smartphone, va être complètement adapté pour les téléphones mobiles. Ça va être pour des contenus pédagogiques qui vont être consommés dans les salles d'attente ou dans les transports en commun. Le troisième type de projet, mixte, est pour des tablettes, entre la tablette et le smartphone, qu'on va appeler des phablettes. C'est un mode d'utilisation de projet plus rare, mais qui peut s'adapter à tous les écrans. Je choisis projet classique. Lorsque nous sélectionnons un gabarit, l'éditeur se lance et arrive sur la première diapo en mode création. Sur la partie droite, on va trouver une nouvelle fenêtre. On va plutôt appeler ça un panneau. Ce panneau va permettre de visualiser l'intégralité des diapositives de Ludiscape. Cette trieuse d'écran va être extrêmement pratique et importante plus tard
pour naviguer rapidement dans les différentes diapositives, les déplacer et rajouter des éléments. Pour chaque diapositive, 3 icônes sont disponibles. Une icône flèche haute pour déplacer la diapositive vers le haut, une icône flèche basse pour déplacer la diapositive vers le bas, et une icône lecture pour exécuter votre cours à partir de cet écran. En plus de ces 3 options apparentes, vous pouvez avoir accès à un menu contextuel supplémentaire en faisant clic droit sur un écran. Donc ce menu contextuel va afficher plusieurs fonctionnalités supplémentaires, donc dupliquer, qui va permettre de dupliquer l'écran en cours et l'ajouter à la suite, insérer, pour insérer un écran avant ou après l'écran en cours. Vous pouvez également insérer un écran à partir d'un modèle. Vous allez pouvoir enregistrer cet écran comme modèle, et enfin vous allez pouvoir supprimer cet écran. Tout en haut, 2 boutons permettent de naviguer vers l'écran suivant ou précédent. Si l'écran qui suit l'écran actif n'existe pas, alors il est automatiquement créé. Ensuite, tout en haut, nous avons la barre de menu qui permet d'avoir accès au groupe de fonctions du programme Ludiscape. Par exemple, dans le groupe Fichier, nous avons les fonctions programme suivantes. Nouveau, pour créer un nouveau document. Ouvrir, pour ouvrir un document. Enregistrer, enregistrer sous, qui permet d'enregistrer le document en cours sous un autre nom, dans un autre dossier ou sur un autre support, clé USB, disque externe ou une autre partition. Les commandes ouvrir et enregistrer sous entraînent l'ouverture d'une fenêtre dans laquelle on pourra choisir l'endroit où se trouve le document à ouvrir ou à enregistrer. Cette fenêtre s'ouvre dans le dernier dossier sélectionné ou dans le dossier défini par l'application. C'est souvent le dossier Mes documents. Nous avons imprimé, publié, exporté. Pour publier votre contenu sous forme de contenu e-learning ou sous forme de contenu offline. Nous allons retrouver le menu importer pour importer du PowerPoint, des documents Word ou des écrans d'un autre fichier Ludiscape. Et nous avons le menu, la fonction quitter qui va permettre de quitter le logiciel Ludiscape. À côté des menus, nous avons sur certaines fonctionnalités, nous avons des raccourcis clavier qui sont associés donc à leurs commandes correspondantes. Donc par exemple, nous avons CTRL N, c'est la touche CTRL plus la touche N qui va permettre de créer un nouveau document. C'est très utile de les connaître si on est amené à s'en servir fréquemment. Quel que soit le programme, on retrouve quasiment toujours les menus fichier et édition avec les mêmes raccourcis à la droite. Sous la barre de menu, nous avons un bandeau, plus communément appelé un ruban. Le bandeau d'outils dessous la barre de menu permet d'avoir accès aux objets Ludiscape les plus utilisés pour la création de contenu pédagogique. Chaque bloc d'outils comprend un type d'objet et permet, si celui-ci est indiqué, de dérouler un panneau d'outils. Ces panneaux d'outils donnent accès rapidement aux objets de chaque catégorie. Si on prend donc les blocs, on va avoir le premier bloc, ça va être le bloc qui donne accès aux fonctions d'édition, copier, couper, coller. Le deuxième bloc ici, ça va être les objets création écran, donc on va avoir nouvel écran, dupliquer. Et si on déroule le panneau, on va retrouver ici finalement une partie des outils que l'on a observés dans le menu contextuel de la trieuse de diapositives à droite. Le troisième bloc, ça va être le bloc d'objets questions. Ici, on va retrouver les QCM, donc ça veut dire les questions choix multiples, les objets glissés déposés,
les textes choix multiples, etc. Le bloc contenu, ça va être les objets texte, images, info, bulle, bouton action, avatar, etc. Le bloc parcours pour tout ce qui est fin de contenu, bilan, rapport, domaine et temporisation des écrans. Donc on va avoir comme ça des blocs que l'on va pouvoir dérouler. On va avoir aussi les médias, les objets jeux sérieux et le bouton aperçu pour lancer l'exécution de notre contenu. Sur les icônes directement accessibles, vous pouvez avoir une brève description. C'est un infobule, hein, en restant un léger moment à l'aide de votre curseur sur l'icône en question, comme vous pouvez le voir. Nous avons également à gauche plusieurs raccourcis qui permettent un accès rapide à plusieurs outils. Ces outils sont représentés par des cercles avec des images. Si vous restez un léger moment, à l'aide de votre curseur, un mini tutoriel va apparaître pour expliquer ces objets. Passons rapidement en revue les raccourcis les plus importants. Nous avons ici la bibliothèque Ludi, qui permet d'afficher tous les objets Ludiscape et leur aide associée. Nous avons le bouton aperçu contenu, présent également donc dans le ruban, qui permet d'avoir un rendu instantané en mode apprenant. Nous avons également donc le format de l'écran, qui permet de personnaliser l'écran en cours. Donc on va pouvoir mettre une image ou une couleur d'arrière-plan par exemple, ou un son au démarrage de l'écran. Et nous avons ici les options du projet Ludiscape, pour gérer notamment la couleur en arrière-plan du contenu et mettre en place par exemple votre logo de chargement. Donc pour créer votre première diapositive et ajouter du contenu, on va utiliser des objets. Donc pour pouvoir saisir du texte ou des images, on va utiliser des objets. Ces objets peuvent être activés à partir du ruban présent en haut de votre éditeur. Par exemple, c'est grâce à un objet texte, ou plus précisément un objet zone de texte, que l'on va pouvoir rentrer du texte sur un écran. Donc là, si je sélectionne zone de texte et que je le place sur l'écran, on voit que je peux saisir du texte. Pour insérer une image, on va utiliser donc l'objet image. Si on regarde donc comment sont gérés l'affichage des objets sur un écran. Donc on voit que l'écran de notre contenu est présent ici. Ça va être notre base, ça va être la base de travail, donc c'est ce qui représente le carré blanc ici. Donc c'est l'arrière-plan, c'est notre base de travail. Les objets vont être placés selon 3 niveaux: avant-plan, plan normal ou arrière-plan. Pour faire passer donc de l'avant-plan, de l'arrière-plan vers le plan normal et du plan normal vers l'avant-plan, on va utiliser une icône qui apparaît lorsqu'on sélectionne l'objet. Donc là, lorsque ma zone de texte est sélectionnée, on voit qu'ici elle est en arrière-plan par rapport à notre schéma. Donc elle est ici. Si je veux la passer vers le plan normal, je vais cliquer une fois. Et là on voit qu'elle est passée sur le deuxième plan. Si je veux la passer sur le plan le plus en avant, je clique une troisième fois. Et je vais pouvoir comme ça gérer le niveau d'affichage de mes objets pour les faire se chevaucher de manière harmonieuse. Donc pour modifier la taille d'un objet, vous avez accès à 8 poignées présentes sur les bords de l'objet. Donc si vous déplacez ces poignées à l'aide de votre curseur, vous voyez que
il y a un redimensionnement qui s'opère. En dehors de ces poignées, si vous allez sur l'objet, vous pouvez également le déplacer à l'aide de votre curseur. Pour éditer le contenu d'un objet, on va double-cliquer dessus. Là, par exemple, sur une zone de texte, quand je double-clique, je peux modifier le texte. Pour enregistrer, je vais utiliser la petite disquette en haut à droite de l'objet. Quand je fais un clic droit sur l'objet, je vais avoir accès à un menu contextuel qui va me donner accès à différentes fonctionnalités. Par exemple, le format de l'objet pour changer le style d'affichage de l'objet, ou l'animation de l'objet pour régler la façon dont il s'affiche en mode exécution, et diverses fonctions courantes comme copier, couper, coller, ou supprimer, ou bloquer l'objet sur l'écran. Donc, on a vu que les objets étaient déposés sur un écran, qui sert donc de base et d'arrière-plan pour travailler nos contenus pédagogiques. Sachez qu'à l'aide du format de l'écran, on peut personnaliser ce fond d'écran. Alors le format de l'écran, on le trouve de deux manières. Soit ici, format écran, soit lorsque je ne suis pas sur un objet et que je fais clic droit, donc que je souhaite faire apparaître le menu contextuel, je vais avoir ici format de l'écran. Donc le format de l'écran, il permet d'habiller le fond, par exemple, de trois manières. Soit aucun fond par défaut, c'est-à-dire un fond blanc, soit un fond de couleur, donc je vais sélectionner une couleur à droite, par exemple du jaune, soit un fond image, donc là je vais choisir une image de mon disque dur et je vais l'appliquer en fond d'écran. Cette image, je vais pouvoir l'appliquer de deux manières en fond d'écran, soit de manière clip, c'est-à-dire que l'image va se redimensionner pour prendre toute la place de l'écran, du fond de mon écran, soit en repeat, on va s'en servir donc plus pour faire une sorte de tapisserie qui va répéter le motif de votre image indéfiniment. Donc, par défaut, on utilise plutôt le clip. Ici, vous allez voir apparaître les fonds utilisés sur les autres écrans sous forme de raccourcis pour les appliquer ou les dupliquer. À droite, on va pouvoir insérer un son au démarrage de l'écran. Donc ça va être un son MP3 ou un son Wave. Nous allons avoir ici la transition entre les pages. Et nous allons avoir ici le nom de la page. Donc ça va être un titre qu'on va donner à cet écran et qui pourra servir de repère pour un futur menu de navigation, par exemple, dans le contenu pédagogique.